Bonjour tout le monde. Là on est toujours à Saint-Pétersbourg, devant la grande mosquée. Et je pense que vous êtes toujours chaud pour voir une nouvelle dose de vidéos russes complètement tarées. Alors, c'est parti. Là on va parler du grand banditisme, le Arsène Lupin des temps modernes. Ah ouais, le gars il a sorti le flingue, il s'est déterminé pour aller braquer le magasin, mais ça s'est pas passé comme il l'a prévu. Eh, cette caissière elle est dingue calme, je crois que c'est la meuf la plus calme du monde. Ça m'étonnerait pas que ce soit elle dans la voiture là. Et ça doit être quand même super relou quand tu vas voir un film d'horreur avec elle. Après moi perso je pense qu'elle a peur de certains trucs, mais elle a peur des trucs de caissière. 550 рублей. Après je peux la comprendre, ça se trouve c'est la fin de journée, elle a bossé depuis 8h du matin, tout ce qu'elle a envie c'est rentrer chez elle. Tu sais les conneries de braquage, elle a pas que ça à foutre. Ah non, moi je finis dans 5 minutes, votre truc de braquage là, ça va durer une demi-heure, si vous tirez sur quelqu'un, je vais mettre 1 heure à nettoyer la flaque de sang, non. Revenez demain à 8h, comme ça on est tous bien, on est frais. Tu sais ça se trouve en plus c'est même pas un vrai flingue, parce que le mec il est pas du tout convaincant. L'imandulaire. Non je m'en fous. L'imandulaire. Ou bien elle se sent aussi tranquille parce qu'elle a suivi des cours de désarmement. Ce genre de cours. Peut-être pas celui-ci exactement parce que là c'est le pire prof du monde. Всем привет, добро пожаловать на уроки с Даничком. Сегодня я научу вас торговаться. Здравствуйте. А сколько у вас стоит американо? 120. Я дам вам 1000 и ни рубля меньше. Окей. Wow. Là d'ailleurs on est juste à côté de l'Ermitage, une des meilleures places de Saint-Pétersbourg. Je vous fais visiter? Voilà on continue. Ce qui est marrant c'est qu'à un moment donné même le braqueur il y croit plus. Tu me donnes l'argent maintenant. J'ai un flingue et tout moi. Je rigole pas je te jure. Ferme-la. Un tracteur. Tout va bien. Et ça se trouve c'est pas du tout un cambrioleur hein. Ça se trouve c'est le directeur du magasin et elle c'est la pire employée du magasin. Et le flingue c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour l'obliger à bosser correctement. Sylvie, ça fait la 4e fois que vous arrivez en retard au travail. J'en ai marre. Alors, vous allez me faire le plaisir d'avoir une attitude irréprochable. Sinon... Oh bah si c'est comme ça, moi je pars en pause. Moi celui qui me fait marrer c'est le jeune qui rentre dans le magasin. Tu sais c'est le seul qui se fait dessus. En plus ça se trouve le mec avant d'entrer il a mis du temps à se décider et tout tu sais. Мне нет 18, мне не продадут. Да всем пофиг, просто делаешь максимально брутальное лицо. Ты мужик, ты ничего не боишься. Заходишь, тебе все продадут, давай. Ну чё? Все, я бросаю пить. И вообще, из страны надо уезжать. Ah là c'est vraiment pas de chance là. Vous avez vu la mamie qui vient pour faire ses courses là? Elle s'en fout mais royalement. Elle est d'un stoïque. Oh là là, mais regardez-moi ça. Mais même dans Plus belle la vie, ils sont plus crédibles que toi, les voyous. Après c'est le voleur, il est pas convaincant parce que par exemple le vieux avec sa calache. Bah déjà le bus s'arrête. Ah ouais cousin, faut voir les choses en grand. Cette caissière je la trouve tellement top, je pense que ça devrait être une référence dans les punchs de rap. Plus vicieux qu'une poignée de main de Donald Trump, aussi cramé qu'un flic en civil dans mon possi. Nos peussards sont chroniqués, les ennemis sont broliqués. Reluqués, j'ai les couilles d'une caissière en Russie. Aussi grosse, yeah. Aussi grosse, yeah. Je suis sûr même si vous venez avec des trucs comme ça, la meuf elle aurait pas bougé d'un poil. Allez on se fait un petit kiff. Ils ont autant peur que cette caissière. En plus à la fin il y a la responsable qui arrive, elle le vire comme un enfant de 5 ans. Allez Dimitri, il faut rentrer à la maison là. Mais c'est bon. Oui c'est bien, on a tous compris. Allez tu rentres maintenant. Mais... Casse-toi. Franchement le mec, le pauvre, personne ne pense à lui. Ah il devait être pas bien quand il est rentré chez lui le soir. Allez, tu peux le faire. Montre-leur qui est le boss. Allez tu rentres maintenant. Mais... Casse-toi. Ah je crois pas que c'était la meilleure journée de sa vie non. Tout va bien, c'est normal. En tout cas, on a appris que braquer, c'était un vrai métier. Ah, il suffit pas de s'acheter un flingue dans un magasin comme celui-là. Les petits souvenirs, quelqu'un veut des souvenirs? Pas cher. Ça, je l'ai déjà. Ou alors, il faut une arme un peu plus puissante, comme dans la vidéo d'après. Là, on entre dans l'ère des robots. Je vous présente l'arme du futur.
Ouais, c'est un Transformers. Après, c'est un Transformers Lada, quoi, tu vois. Ah, ça a une gueule, ça tire de partout, mais ça peut caler à n'importe quel moment sur une pente un peu raide. Moi, ça me fait penser à une vidéo dans laquelle le patron de Lada présente sa nouvelle voiture à Vladimir Poutine. И вовсе пересел на водительское кресло. Правда, завести машину с первого раза тоже не удалось. Et c'était pas le moment de caler. Et les mecs, si votre voiture doit fonctionner une fois dans votre vie, une seule fois, c'est maintenant là. À ce moment-là, le patron de Lada voit défiler toute sa vie devant ses yeux. D'ailleurs, en parlant de Lada, belle gosse, hein? Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus... Bon, revenons à notre Transformers. Il avance, et c'est déjà bien. Mais le problème, c'est qu'on dirait qu'il titube un peu, non? Ah bah ouais, c'est un Transformer russe, c'est pas pour rien. Lui, c'est pas à l'essence qu'il roule. Et 2-3 bouteilles de plus, il te dansait la polka. Et cette voiture, elle a fait une tournée dans toute la Russie pour la montrer à tout le monde et impressionner les gens. Faut qu'ils arrêtent de se foutre de ma gueule. Oui, parce que impressionner quand tu vois la gueule du public... Même à un spectacle de Choupi, tu te marres plus que ça. Moi, ce qui me fait marrer, c'est les armes qu'ils ont rajoutées. Eux, ils sont parés pour la guerre. Mais en même temps, sans les armes, une Lada au corps à corps. Ah bah c'est aussi inutile que ce genre de métier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront. En tout cas, retenez une chose, si une guerre intergalactique démarre, nous on est pareil. On est super chaud. Enfin, si la bataille ne se passe pas sur une colline avec une trop grosse pente. C'est notre seul point faible, quoi. Si vous avez kiffé ce format de vidéo, on analyse des vidéos russes tout en se baladant dans une ville, mettez un gros like là, dès maintenant. Là, tout de suite, là. Comme ça, j'en referai d'autres dans d'autres villes, et peut-être même dans votre ville. Donc voilà, tu likes. Dans la vidéo précédente, je vous ai demandé vos pires hontes. Et les commentaires qui m'ont fait le plus de peine, c'est ceux-là. Je suis désolé pour vous. Cette fois-ci, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes déjà fait attraper en train de voler quelque chose. Même si c'est juste des croquettes de votre chien, vous pouvez le dire. Donc bien entendu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Comme ça, tu loupes rien. Je compte sur vous. Hein. Bon, la prochaine fois qu'on se voit, je serai déjà rentré à Paris. Alors on se voit à la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Панельного неба краюха. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца.